Bonjour à toutes, je viens à vous aujourd'hui avec cette vidéo où je voulais vous partager une croyance que j'avais en moi qui était bien ancrée. La croyance autour du travail et de vivre d'un métier passion, d'un métier dans le plaisir, dans des activités dans lesquelles je me sens, vraiment dans ma pleine créativité, dans mon flow. Moi, je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis coach, j'accompagne des femmes entrepreneurs, visionnaires, dans la création de leur activité de cœur, c'est-à-dire leur activité avec laquelle elles se sentent vraiment appelées, vraiment reliées. J'accompagne ces femmes à la fois dans leur croissance personnelle, reliée aussi à des stratégies propres à la création d'entreprise, et d'allier méthodologie et intuition. Je les accompagne à trouver et à se transformer de l'intérieur pour ancrer une posture où elles ne doutent plus de leur valeur, où elles n'ont plus ce problème de légitimité, où elles ancrent vraiment leur confiance dans ce qu'elles peuvent apporter autour d'elles, dans cet impact positif sur le monde, et cette confiance en leur propre réussite, ainsi que de gagner dans leur posture de leaders et dans leur leadership. Donc je venais aujourd'hui avec cette croyance justement que j'entends toujours dans mes accompagnements, dans les personnes en fait des femmes qui souhaitent en fait se réorienter ou se positionner professionnellement, donc quelque chose qui vraiment les anime. Moi, cette croyance était vraiment reliée au fait avoir ce rapport au travail, en fait. Au mot déjà travail, donc déjà quand on revient à l'étymologie du mot travail, en termes de sens d'énergie, c'est pas ce qui est du coup le plus vibrant, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, relié quand même à le fait d'être dans la torture. Mais pour autant, c'est un mot qui est très intégré, qui fait vraiment partie de notre vocabulaire, que moi-même j'utilise parfois encore de manière automatique. Et pour autant, il a vraiment son énergie, et cette énergie et qui des fois ou souvent nous met dans une posture plutôt bloquée, une posture d'être dans le dur, dans l'exigence. Et ce que j'entends souvent, c'est, et que moi je croyais aussi, c'est qu'il n'est pas possible en fait de à la fois être dans le plaisir, être dans la joie, dans des activités vraiment qui nous passionnent, et en même temps vivre de ces activités-là. Donc c'est-à-dire d'être dans un métier passion, dans un métier plaisir, et générer des revenus, générer l'abondance aussi économique autour de cette activité. Et que ce n'est pas possible en fait. Alors, quand j'entends ça, moi, et quand je le vivais, il y a deux choses en fait. La première, pour moi, c'était déjà relié à ce rapport que le travail, c'est être dans le dur. Le travail, c'est être dans la difficulté. Le travail, c'est de l'exigence. Le travail, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, ça, c'est vraiment aussi un héritage entendu, ressenti de l'environnement dans lequel j'ai pu évoluer, grandir. Un héritage qui va même plus loin aussi, vraiment dans des conditionnements, des pensées qui viennent aussi des générations plus anciennes. Et de voir que ça, c'était tellement ancré que ça a conditionné ma façon aussi d'aborder mes journées, d'aborder aussi la façon dont je pouvais être aussi avec l'autre, et me mettant vraiment toujours dans ce cadre, ce conditionnement, cette posture qui
Ouais, qui faisait que l'exigence était vraiment permanente et que du coup le mouvement, l'énergie était vraiment plutôt bloquée, plutôt ne rayonnait pas en fait, ne circulait pas. Et me fatiguait aussi beaucoup. Et me décourageait aussi dans ce vers quoi j'avais envie de tendre, d'être dans un métier qui ait du sens, mais où du coup je me fasse plaisir. Parce qu'un métier qui a du sens, c'est là où je me sens vraiment dans mon flow, où je sens que j'ai vraiment ma place. Et pour autant, j'étais toujours en conflit en fait entre les deux. Et que avec cette croyance que je méritais pas en fait d'être dans un métier où je gagnais aussi de l'argent et où j'étais dans le plaisir en fait. Comme si y avait une culpabilité derrière ça, d'être dans le plaisir, que c'est pas sérieux. Donc si c'est pas sérieux, à un moment donné, y aura pas de, c'est pas gage de qualité. Aussi, c'est pas fiable. Enfin voilà, du coup, qui revenait avec plein de croyances en fait, parce que conditionné à vraiment une façon de voir en fait le métier, le travail, cette énergie en fait dans laquelle on aborde en fait notre métier. Et à partir du moment où j'ai eu un switch où j'ai une personne que j'ai rencontrée et fait mais ouais, c'est vraiment quand tu touches à cet état de joie, de plaisir spontané, comme un enfant en fait, ou comme une enfant, que vraiment ça connecte en fait, ça connecte et que tu es vraiment relié à ce qui est vraiment important pour la personne, que la personne elle rentre aussi dans cette énergie-là, et que du coup ça devient aussi dans une énergie vertueuse, et ça n'empêche pas d'aller vers des sujets qui sont aussi profonds, d'aller soulever des problématiques profondes, mais c'est ressentir en fait que dans toutes nos activités, nos actions, notre métier, on peut la générer par cette énergie de joie, de désir et de plaisir, et que au contraire, ça nous met dans une énergie en fait d'abondance, une énergie en fait du vivant, et en fait ça nous met en mouvement, et le mouvement appelle la vie, et c'est ce mouvement-là en fait qui est vraiment riche, qui est vraiment abondant, et qui est relié vraiment à ce qui est dans notre zone de flow, ce qui est le plus important pour nous, ce qui est relié vraiment au plaisir, à la joie. Et ça, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis rendu compte que c'était vraiment tout ce conditionnement aussi de petite fille, conditionnement très relié aussi un peu au mode scolaire. Là, j'ai une séance qui arrive où j'ai telle activité à faire, il faut que ce soit fait, parfait, toujours dans une énergie de allez, on y va, mais en fait ça vibre pas du tout à l'intérieur. Et du coup ça bloquait en fait vraiment mon énergie, et puis cette aspiration en fait de vivre d'un métier qui me corresponde, et dans lequel en fait j'ai envie d'intégrer du plaisir, mais au jour le jour. Et du coup ça me mettait aussi dans toujours cette croyance que ce n'était pas possible en fait, c'était pas possible. Et le jour où du coup j'ai fait ce switch, à la fois dans mes rencontres avec d'autres mentors, à la fois aussi dans mon propre cheminement, de voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne pas, et bien je l'ai vraiment mis en exergue dans mon objectif de vivre d'un métier passion, et de ne pas être aussi dans cette énergie de manque entre je vais garder un métier qui me met en sécurité, qui me fait pas vibrer, qui a pas forcément toujours de sens, qui correspond pas forcément toujours à mes valeurs, et les activités qui, là où je me sens vraiment bien, je me sens vraiment dans mon flow, et elles se passent plutôt en second, mais elles sont toujours là pour me soutenir. Donc d'être entre deux chaises, et de pas prendre vraiment position sur le métier qui lui est là où je vais kiffer au jour le jour ce que je fais, et même dans des activités qui au premier abord ne m'inspirent pas forcément et ne sont pas forcément reliées à ce qui m'anime au plus profond, mais qui font partie aussi de cette casquette d'indépendante. Donc d'y mettre aussi de la joie et du plaisir là-dedans.
Et c'est là que le switch, en fait, il est revenu, et je reviens à l'énergie du mot. C'est vraiment de passer, dire que moi là je suis pas dans le travail, je suis dans l'œuvre en fait. J'œuvre pour les personnes qui viennent à moi, j'œuvre pour impacter positivement autour de moi, relié à des activités qui me correspondent, des activités où je sens que je suis dans ma pleine présence, ma pleine créativité. Et ça, à partir du moment où j'ai fait ce switch en fait, ça a généré quoi? Ça a généré bien sûr une véritable paix intérieure, un vrai sentiment de liberté et surtout des résultats positifs dans mes accompagnements, des résultats positifs aussi dans le déploiement de mon business. Donc c'était vraiment là un switch énorme parce que c'est vraiment une croyance tellement ancrée depuis longtemps et chez beaucoup de personnes que c'est dans le dur qu'on va obtenir des résultats. C'est en étant dans le dur qu'on va obtenir des résultats. Et que oui, on peut aussi obtenir des résultats dans le dur, qu'on peut obtenir des résultats en étant entre double activité, mais sur le long terme. Est-ce vraiment ce que l'on souhaite? Est-ce vraiment ça, vivre dans un métier qui a du sens, un métier qui peut faire la différence dans notre vie personnelle et dans le déploiement et notre accomplissement professionnel? Et c'est vraiment aujourd'hui, et j'en témoigne, qu'on peut vivre d'un métier qui à la fois est vraiment relié à ce qui est vraiment au plus profond de notre être et ce qui nous fait le plus vibrer, qui nous fait vraiment le plus plaisir, et de générer une énergie d'abondance dans ce sens et d'avoir des impacts positifs autour de soi et aussi en termes d'accompagnement. Mais ça peut être aussi vraiment aussi dans le partage d'un regard sur le monde avec d'autres, mais comme par exemple dans une démarche artistique ou dans une démarche de transmission où on va être vraiment peut-être lié aussi à d'autres générations, les générations futures aussi, et toujours à générer cette énergie en fait de plaisir, de joie. Et c'est aussi dans ce rapport en fait à œuvrer et non pas à travailler que on redéfinit aussi un nouveau modèle d'accomplissement, un nouveau modèle en fait d'épanouissement individuel, et qui peut avoir du coup des répercussions vraiment impactantes en termes d'épanouissement collectif. Donc c'est sur cette croyance que je voulais venir aujourd'hui, cette croyance que il est impossible de pouvoir vivre de mes activités passion, de mon activité plaisir, et que pour moi j'ai vraiment eu cette prise de conscience qui a vraiment transformé mon rapport à mon quotidien, mon rapport à comment j'investissais mon énergie, de quelle manière, et de voir qu'en fait les résultats étaient vraiment différents pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne. Donc si cette vidéo te parle, si le contenu te parle, eh bien n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir. Et j'ai mis en commentaire aussi une formation offerte qui vient poser en fait les 3 leviers fondamentaux dans la création d'une entreprise de cœur pour poser des fondations qui sont à la fois saines pour soi en termes de croissance personnelle, solides en termes de méthodologie, aussi d'action, de vers où je vais, de quelle direction, et pérennes bien entendu, en posant des stratégies qui permettent à ce que l'activité en fait dure. C'est bien ça l'objectif, qu'elle reste et qu'elle prospère sur le long terme. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien que j'ai laissé en commentaire, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos reliées vraiment à ces sujets autour de l'entrepreneuriat au féminin, la question du leadership, de la liberté d'être et de sa pleine légitimité à vivre dans une activité qui a du sens, une activité de cœur. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.